Hotep, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance de la vérité et de la lumière de nos ancêtres. Vous savez, vous pouvez utiliser votre énergie du sexe, l'énergie magique de votre sexe, parce que votre sexe est magique. Si votre sexe n'était pas magique, vous ne serez pas là. Lorsque beaucoup de personnes m'écrivent et demandent à savoir, mais comment est-ce qu'on peut comprendre que nous allons à la thérapie ancestrale, nous allons à la science de nos ancêtres et qu'on nous présente des choses qui n'ont rien à voir avec nos ancêtres? Je leur dis toujours ceci. Agleto, yeuna fianfi, fianfi mou agleto. Le voleur n'a jamais dépassé, surpassé le propriétaire du champ. Simplement parce que il y a des voleurs de notre tradition, il y a des infiltrés dans notre tradition, il y a des personnes qui travaillent apparemment pour les Africains, mais foncièrement et exclusivement pour les traîtres de l'Afrique. C'est d'ailleurs ce pourquoi depuis l'Égypte antique, il y a eu des connaissances. Et celle que je m'en vais vous dévoiler est une connaissance gardée, est une connaissance pharaonique qui a toujours été utilisée par les pharaons. Et cette connaissance aujourd'hui que je vous dévoile est en lien avec l'énergie sexuelle, votre énergie magique du sexe. Vous devrez le savoir, depuis Alexandrie, depuis l'époque pharaonique où la Rome antique a voulu donc piller et a volé nos connaissances sacrées. En Nubie, beaucoup de choses ont été prises et beaucoup de choses ont été mal comprises. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle de sexualité, la première chose à garder, c'est l'énergie magique. Et votre énergie magique, où est-ce qu'elle réside? Je vais vous le dire parce qu'en réalité, beaucoup de choses qui sont dans nos traditions ont toujours été ou dans la cosmogonie de l'Égypte antique. C'est d'ailleurs ce pourquoi toutes les personnes qui doutent d'un savoir présenté, puisqu'aujourd'hui à l'ère du Verseau, qui est un ère du mensonge à profusion, vous devrez simplement avoir cette phrase en tête. Est-ce que ce que tu nous enseignes a été fait par nos ancêtres? Premier paradigme, parce que beaucoup de voleurs vont vous faire croire qu'il s'agit de la tradition africaine et pourtant il n'en est rien. Vous devrez être vigilant et vigilante. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous dévoiler une nouvelle science, mais qui peut être démontrée scientifiquement et spirituellement, parce que lorsque vous rentrez dans nos couvents aujourd'hui, le même procédé, la même cérémonie a toujours été faite. D'ailleurs, parce que les pharaons pratiquaient cela. Lorsqu'on parle de l'énergie magique du sexe, vous pouvez l'appeler Kundalini, même si nous n'avons pas la même compréhension lorsqu'on parle de l'Égypte antique et lorsqu'on parle de l'Inde actuelle. Parce que la Kundalini, en réalité, qu'ils vont appeler l'énergie serpentine, lovée 3 fois et demi sur elle, est cette énergie qui vous permet de pouvoir aller trouver votre force. Et cette force, en réalité, elle est à l'intérieur de votre énergie sexuelle. Parce que c'est l'énergie sexuelle à partir de sa force qui permet l'évolution, l'ascension spirituelle, mais aussi et surtout, vous pouvez l'utiliser pour la thérapie. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de l'art sacré du sexe, ce n'est pas une vue de l'esprit et ce n'est pas ce qu'on vous enseigne aujourd'hui, parce qu'il s'agit de l'énergie et non de la pratique sexuelle. Je vais donc vous dire que la Kundalini, qui est à notre niveau, en réalité l'atome, doit pouvoir remonter. Mais il y a eu un mensonge, simplement parce que lorsque cela remonte, cela ne devra en réalité pas être au niveau des hautes sphères. Lorsque vous serez dans la culture indienne, on vous dira que la Kundalini monte, redescend, mais en réalité, beaucoup de personnes veulent faire monter leur Kundalini. Mais ce n'est pas dans la montée de la Kundalini que vous êtes éveillé. Vous devrez revenir à la science originale, authentique de nos ancêtres. Pour nos ancêtres, lorsqu'Atum émergea des eaux primordiales, Atum a émergé et s'est stabilisé. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous parlez de l'énergie serpentine, moi qui ai fait la Kundalini Yoga, je pourrais vous en parler pendant 1000 heures. La Kundalini qui monte
en réalité, ne devra pas être dans les sommets, mais devra revenir et être stabilisé. Et c'est à ce niveau que vous allez comprendre quelque chose de fondamental. Ne cherchez pas à avoir une énergie sexuelle en haute sphère, mais une énergie sexuelle stabilisée. Pourquoi? Parce que c'est à ce niveau que réside la force, la technique secrète de nos ancêtres premiers, les pharaons. Le pharaon est un dieu roi, est un roi dieu, celui qui règne et qui rayonne. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on va dire le roi est mort, vive le roi, cela voudra dire en réalité que même mort, le roi règne et rayonne. Et c'est à partir du sexe, c'est à partir de l'énergie sexuelle et surtout de sa force magique. Vous ne devrez pas confondre l'énergie sexuelle et la force magique de l'énergie sexuelle. Parce que c'est à partir de la force magique, à l'intérieur de l'énergie sexuelle, que le pharaon va se rendre immortel. Et comment se rendre immortel? Comment être dans une thérapie holistique qui puisse en réalité permettre, lorsque vous êtes dépossédé, dépoussiéré de tout ce qui sera, je dirais, miasme, tout ce qui sera intoxication informationnelle aujourd'hui, comment pouvoir vous-même commencer par agir à partir de votre force magique, de l'énergie sexuelle. C'est tout simple. Il faudra maîtriser votre énergie sexuelle. Et donc, on retient dans cette première partie que vous ne devrez pas vouloir monter la Kundalini et la stabiliser là. Après l'avoir montée, il faut la ramener ici, parce que c'est ici. C'est ici, justement, qu'on a la force magique de l'énergie sexuelle. Et c'est à partir d'ici que vous pouvez commencer par être dans la thérapie. Mais il s'agit de la force magique de l'énergie sexuelle, pas de l'énergie sexuelle. Et donc, vous devrez pouvoir utiliser la force magique de l'énergie sexuelle pour pouvoir agir d'abord sur le corps, le rendre éternel et ensuite pouvoir l'utiliser dans les autres domaines. Aujourd'hui, je vous parle de la thérapie. Vous devrez savoir que c'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres, surtout les momies, étaient comme cela. Lorsque beaucoup de personnes ne comprennent pas, beaucoup de personnes peuvent se tromper. Mais il y en a qui induisent les autres en erreur sciemment, consciemment. Lorsque le pharaon fait ceci, surtout la momie, justement, va être dans cette posture, c'est pour protéger l'entrée. Parce qu'ici, c'est l'entrée de la lumière. C'est la porte solaire. Et c'est surtout à cet endroit que votre énergie sexuelle, à partir de sa force magique, devrait résider. Et quand la momie qui entame son voyage éternel sera dans cette posture qui n'est en rien une salutation, ne vous trompez pas. Lorsque la momie est dans cette posture, parce que c'est d'abord la momie qui est dans cette posture, c'est pour traduire l'immortalité de la force magique de l'énergie sexuelle du pharaon, pour dire qu'il bloque toutes les énergies adverses pour permettre à sa force magique qu'il connaît de pouvoir être protégée. Il protège donc l'Égypte, qui est encore la momie, qui est encore le corps physique. Votre corps, c'est l'Égypte. Il protège donc le corps physique de toute agression. Et les agressions, ça peut être les maladies, ça peut être les intoxications, ça peut être la sorcellerie. Oui, parce qu'à partir du sexe mal exécuté, vous pouvez avoir dans votre corps les effets de la sorcellerie. Et ici, je vais vous dévoiler quelque chose de très important. Toute sorcellerie commence à partir du moment où vous n'avez pas protégé votre porte solaire, la porte à partir de laquelle la lumière rentre. Mais c'est aussi à partir de cette porte que les ténèbres rentrent. Lorsqu'une personne vous ensorcelle, cette personne attaque votre corps à partir de cette entrée. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi sur certaines figurines de certaines
personnes justement historiques et religieuses, vous verrez justement ceci, on pointe là. Lorsque vous parlerez du yoga, on vous parlera du plexus solaire. Mais c'est relié à quoi? C'est relié à la tradition antique qui dit que le sexe, à partir de sa force magique, le sexe dompté à partir de sa force magique, va permettre l'ascension et la stabilisation. Parce que guérir commence à partir du moment où la porte de la lumière, la porte solaire est protégée. Et la porte solaire renferme, contient l'énergie magique du sexe. Beaucoup de sorciers savent que c'est à partir de ce point qu'on peut vous attaquer. Et beaucoup de personnes initiées savent, mais peut-être ne le disent pas, que lorsque vous faites l'amour, tout ce qu'il se passe au cours de l'amour se passe ici, la porte du cœur, la porte du centre. Votre force magique, où est-ce qu'elle est? Elle devra être ici. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque des personnes sont indésirables, vous avez le réflexe de faire ceci. Beaucoup de personnes le font sans savoir. Simplement parce que le corps étant l'Égypte, votre corps étant la momie, vous avez le réflexe parce que le corps est une boule de mémoire. C'est d'ailleurs ce pourquoi la mémoire commence ici. Et ici, vous avez le cœur, mais ici, vous avez toute la mémoire, l'intelligence de la nature et de votre nature. Et donc, lorsque vous faites le sexe, désormais, lorsque vous ferez du sexe, faites très attention parce que c'est à ce niveau que tout se passe. C'est à ce niveau. Et toutes les maladies, la plupart du temps, sont nées d'ici. Je dis bien toutes les maladies. Anciennes comme nouvelles. En réalité, il n'y a jamais eu de nouvelles maladies. Il s'agit toujours de maladies. Parce que la maladie, c'est quoi? C'est simplement le développement d'un mal. L'expression d'un mal. Et donc, tout commence ici. C'est pour cela que les personnes les plus rancunières, les personnes qui ont des émotions, entre guillemets, négatives, ont des problèmes ici. Et c'est d'ailleurs pourquoi c'est à partir du sexe et de la maîtrise du sexe, de son énergie magique et de l'usage que vous faites de votre sexe, que vous pouvez non seulement monter, si vous avez la partenaire ou le partenaire adéquat, mais aussi stabiliser cette énergie. Parce que rien ne sert de monter. Vous montez, vous n'êtes pas stable, vous chutez. Et ça fait plus mal. On ne vous l'a pas enseigné. Parce que dans les sciences, en réalité, connues, on vous parle seulement de l'ascension, jamais de la stabilisation. Et donc, lorsque vous avez des personnes qui sont toujours rancunières, des personnes qui, la plupart du temps, ont des émotions à fleur de peau, des personnes qui, tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est enregistré là. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais maintenant commencer par vous dire quelque chose de très important. Toutes les relations sexuelles que vous aviez eues, toutes les énergies des relations sexuelles de vos partenaires anciens sont là. Et tant que vous ne ferez pas une thérapie, un nettoyage je vais vous parler tout à l'heure de la thérapie, de cette zone-là, votre vie sera un enfer. Oui, je sais, quand je le dis, beaucoup disent, mais Désert, est-ce que tu vas nous apprendre comment ça se passe? Je suis là pour vous enseigner. Et ce que je dis, ce que j'enseigne, se fait toujours. C'est ça la science. Je ne suis pas là pour inventer comme certains qui vont vouloir en réalité, parce que YouTube est là, parce que nous sommes à l'ère du mensonge verso numérique, dire tout et n'importe quoi. Dire même des choses qu'on ne peut pas vérifier. C'est pour cela d'ailleurs que la vérité n'a jamais été aimée. La vérité n'a pas besoin que vous l'aimiez. Et donc, la sorcellerie passe par ici. Tout ce qui sera mari de nuit, entité de nuit de votre partenaire, passe par ici lorsque vous faites l'amour. C'est pour cela qu'il faut rechercher la pureté du cœur. Vous avez déjà entendu parler de ça, la pureté du cœur. Mais cette pureté du cœur commence par la pureté de l'énergie sexuelle et par la maîtrise de votre énergie magique. Maintenant, allons-y à comment vous pouvez utiliser votre
énergie magique. Je vous ai dit là où l'énergie magique réside. Maintenant, comment l'utiliser? Mais si nous voulons l'utiliser pour la thérapie, c'est-à-dire guérir, je prends un exemple, hein, j'ai un problème de santé, sur le plan physique, je sais comment le faire. C'est-à-dire, la première chose, c'est que je dois commencer par aller voir le médecin. Donc, le malade va voir le soignant. Le soignant va faire quoi? Parce que ce n'est pas lui qui guérit. Il va faire quoi? Poser un diagnostic, analyse. Et ensuite, il aura le résultat qui va lui indiquer la thérapie, le médicament. Et ensuite, on a la guérison. Sur le plan spirituel, c'est pareil. Parce qu'on ne peut pas parler de thérapie sans savoir ce qu'on a. Cela reviendra à être dans le noir et à vouloir marcher ou courir. Vous allez vous prendre la porte en pleine face. Et ça, notre thérapie africaine, jamais modifiée. Nous ne sommes pas dans l'ère de l'évolution mensongère. Notre thérapie ancestrale, jamais modifiée. Et je défie quiconque de passer au couvent et de voir comment ça se passe. Je suis ici pour dire ce qui se fait et ce qui s'est fait. Je ne suis pas ici pour inventer la roue. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que, comme sur le plan médical, sur le plan spirituel, c'est idem. Lorsque vous avez, par exemple, chopé des entités sexuelles par cette porte qui devra être ainsi, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez en réalité passer par une thérapie spirituelle. Et comment cela se passe? Comme pour l'aspect physique, vous devrez d'abord aller étant malade parce que la thérapie, c'est pour les malades. La thérapie, c'est pour ceux qui ont des problèmes. C'est d'ailleurs ce pourquoi à notre école, il y a 2 volets. Si vous êtes malade, vous ne pouvez pas vous guérir, qu'on ne vous monte pas. Est-ce que lorsque vous êtes venu au monde, votre maman a accouché seule? Même si c'est à la maison, ce n'est pas seul. Elle a été aidée. Lorsqu'une personne décède, on l'aide. Même mort, on l'aide. Lorsqu'il faut faire une circoncision, on aide la personne à la circoncision, l'enfant. Lorsque vous êtes vieux ou vous serez vieux, on doit vous aider. C'est inhérent à la nature. On ne va pas jouer les apprentis sorciers et sorcières. Bon sang. C'est la simple logique. Haïr la vérité ne fait pas de mensonge la vérité. Cela n'a jamais été le cas. La vérité reste la vérité, même si on feigne de ne pas voir la vérité. Et donc, sur l'aspect naturel, on a toujours besoin, lorsqu'on est en difficulté, de l'autre. C'est d'ailleurs ce qui fonde le ciment de notre communauté. Notre communauté africaine, nous avons d'ailleurs été les premiers à faire sortir cette notion de fédération, de communauté, simplement parce que nous avions compris qu'il fallait que chacun soit à sa place pour que la société soit en harmonie. Et donc, lorsqu'on parle de thérapie, gardez-le, il s'agit de maladie, de personnes malades. Et cela ne voudrait pas dire qu'une personne malade est une personne qui devra avoir honte. Que non. Parce qu'il y a 3 choses qui expliquent l'état de maladie. Soit vous faites quelque chose que vous ne devrez pas faire, soit vous ne faites pas quelque chose que vous devrez faire, soit vous ne savez pas ce qu'il vous arrive. Il y a un manque d'information. Et c'est pour cela que, comme sur l'aspect médical, le docteur, le médecin, doit aller chercher ce qui ne va pas. Et donc, sur le plan spirituel, c'est idem. Vous ne pouvez pas vous-même faire une thérapie pour guérir. C'est faux. Première chose, il vous faut, étant dans une maladie, je dirais, physique ou spirituelle, allez voir le spécialiste. Et sur l'aspect spirituel, on parle du prêtre d'Amon. Et donc, il faudrait que le prêtre, qu'il va vous faire la thérapie, puisse avoir été reconnu dans sa communauté, dans l'ordre des personnes pratiquantes initiées,
Cela voudra dire qu'il faut aller fouiller son passé. La personne ne peut pas être, je dirais, chauffeur et venir vous dire aujourd'hui, parce que c'est la tendance, je suis spirituel. C'est faux. Il faut donc savoir si la personne est reconnue dans sa communauté. Premier paradigme, très important. Deuxième paradigme, qui est d'ailleurs une doxa, il faut que la personne ait été initiée. Et donc, initié veut dire reconnu par les divinités, reconnu par les ancêtres et reconnu par notre Dieu de notre communauté. C'est ainsi que ça se passe. C'est ce qui donne d'ailleurs à la personne l'autorité spirituelle. Et donc, c'est très important. Ne faites pas l'erreur de suivre n'importe qui, de pratiquer des choses enseignées par des personnes qui sortent de nulle part. Le prêtre d'Amon a un statut, je vous l'ai dit. Maintenant, après le prêtre d'Amon, on passe à l'autre étape très importante, le diagnostic. Parce que c'est fort de cela que le prêtre d'Amon pourra vous faire un diagnostic spirituel, une consultation. Et qu'est-ce qu'il fera? Il va utiliser la méthode traditionnelle. On ne peut pas parler de notre tradition et aller utiliser de nouvelles méthodes dites modernes pour consulter. C'est impossible. Vous devrez savoir comment nos ancêtres ont fait. C'est ce qu'on appelle tradition et mettre vos pas dans les pas de vos ancêtres. Vous ne pouvez pas dire que vous faites la tradition et avoir, je dirais, des méthodes qui n'ont jamais été traditionnelles. Faire une consultation avec les cheveux, faire une consultation avec... c'est bizarre. C'est bizarre. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe à ce niveau? Il faudra que la consultation, vérifiez, je vous en prie. Ce n'est pas la peine de dire, il y en a qui m'ont écrit qui disent, oui, la personne refuse de me dire comment est-ce qu'elle fait la consultation. Je vous ai montré ici mon outil de consultation. Parce que l'outil est un chemin, mais ce n'est pas l'outil qui parle en réalité, c'est les divinités, les ancêtres et quoi? Les forces invisibles qui parlent. Et donc, très important. Et donc, le diagnostic spirituel va vous permettre maintenant d'avoir la cause pour pouvoir débloquer le potentiel de votre énergie sexuelle, votre kundalini, votre énergie magique sexuelle. Et qu'est-ce qu'il se passe? Je vous le dis tout parce que je suis transparent. La consultation spirituelle vous donne des messages, soit des humains d'abord, parce que vous aurez pu offenser un humain, ce qui va créer un blocage et fermer. Vous l'appelez là-bas plexus solaire. Chez nous, on l'appelle autrement. Dion, l'enhésien. Là. C'est d'ailleurs ce pourquoi beaucoup de personnes doivent savoir que lorsqu'on parle du monde intérieur, ce n'est pas là intérieurement, non. Il s'agit de plusieurs corps d'énergie. Le monde intérieur, on dit intérieur parce que c'est invisible. Le spirituel est invisible pour l'œil nu. Et donc, on parle d'intérieur. Ce n'est pas parce qu'on dit intérieur que lorsque vous rentrez, vous fondez le corps, vous verrez les chakras. C'est faux. Les chakras ne sont même pas à l'intérieur. Ils sont quelque part là. Voilà. Et donc, la consultation spirituelle vous dira d'abord si c'est un humain que vous avez offensé, ou plutôt si c'est un humain qui vous attaque spirituellement, ce qui a créé la première attaque au niveau du chakra pharaonique, ou plutôt c'est un ancêtre ou ce sont vos ancêtres qui ont un message à vous dire, ou vous les avez oubliés, et qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vous parleront. Ou encore, c'est des divinités que vous avez agraciées sans le savoir. Et qu'est-ce qui crée la guérison? Qu'est-ce qui permet la purification de votre énergie sexuelle? Qu'est-ce que le pharaon protège en réalité? Quand je vous dis la porte de la lumière, qu'est-ce qu'il protège? Je vais vous le dire.
Il protège ce qui guérit tout. Parce que c'est à partir de la consultation spirituelle, à partir de la divination traditionnelle, que vous mettez l'information capitale pour votre guérison spirituelle, émotionnelle et physique en branle. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la divinité. Lorsqu'on parle de la divinité, vos divinités ne sont pas en vous. Parce que lorsqu'on parle du monde intérieur, il ne s'agit pas de l'intérieur, là, oui. Lorsqu'on montre la main, la lune à l'idiot, il regarde la main. Oui, il s'agit en réalité d'un monde qui n'est pas en nous, mais un monde qui est invisible. C'est pour cela qu'on dit intérieur. Et donc, vous devrez savoir que ce que le pharaon protège, c'est sa divinité, c'est-à-dire ce qui lui permet d'être divin. Parce que la guérison vient de Dieu. Vous l'avez déjà entendu, non? Qu'on ne vous trompe pas. La guérison vient de Dieu. Et si la guérison vient de Dieu en réalité, est-ce que c'est Dieu qui vous guérit? Beaucoup commencent par comprendre. Il s'agit de votre divin. Le divin que vous êtes guérit. L'âme et le corps que vous avez. Et c'est pour cela que lorsque la consultation spirituelle est bien faite, l'oracle, la divination, permet de connaître les divinités qui vont parler et donc montrer le chemin de la guérison aux malades. Ça n'a jamais changé. Hein? C'est toujours comme cela. On a vu des personnes qui sont venues avec des pleurs et qui sont reparties avec le sourire. Et donc, lorsqu'on dit le secret de la guérison, le secret pour débloquer l'énergie sexuelle, utilisez l'énergie magique de votre sexe qui est ici, cette énergie est ici. Pour beaucoup, c'est déplacé, c'est bloqué, c'est, je dirais, décalé. C'est d'ailleurs ce pourquoi ces personnes ne sont pas centrées, ne sont pas ancrées, ont toujours des problèmes parce que ce qui se passe dans votre monde, quand je dis intérieur, maintenant vous comprenez, ce n'est pas là. Ce qui se passe dans votre monde intérieur crée la réalité de votre existence. Et donc, c'est la consultation spirituelle. Comme pour le médecin, le diagnostic médical, c'est la consultation spirituelle qui vous permet maintenant de savoir quels sont les messages. Et donc, le divin, les divins êtres qui sont là pour vous accompagner dans votre incarnation vont vous montrer la voie parce que vous n'aviez pas pris le soin au départ d'aller les écouter, d'aller les connaître et d'être en contact avec eux. Je vous ai parlé de l'organigramme divin. Il faut le maîtriser. Et donc, c'est ensuite que vient la guérison. Et s'il y a quelque chose à retenir, c'est que c'est le divin qui guérit. Toute thérapie vient du divin. Et donc, vient de la divinité. Sans divinité, il n'y a pas de guérison. Et quand vous êtes malade, c'est la thérapie. C'est pour cela que dans toutes les consultations spirituelles africaines, sérieuses, pas les modifiées, pas les OGM, je dirais, techniques là, non. Je parle de l'ancestralité. J'ai toujours parlé de l'ancestralité ici. Quand vous finissez la consultation spirituelle et que les divinités ont parlé, et que vous allez trouver forcément guérison, parce que sans divinité, il n'y a pas de guérison. Il n'y en a pas. Vous allez aller, vous allez revenir. Sans les divinités, pas de guérison. Écrivez-le quelque part. Et on se retrouvera après avoir fait cette villégiature. Oui, c'est cela. J'ai fait ce chemin-là. J'ai été approché par des sectaires. J'ai été approché par des personnes qui m'ont promis beaucoup de choses. J'ai rien vu. Et donc, ce que je vais vous demander, c'est de retrouver votre divinité, vos divinités. Et la guérison suivra. Maintenant, ce que vous devrez savoir, c'est que après toutes les consultations spirituelles dans notre égrégore, ce qui est très important, c'est qu'on vous dira maintenant
ce qu'il faut faire pour l'éviter. C'est ça l'importance de la consultation spirituelle. Ce qu'il faut faire pour éviter cela. On vous le dit. Et c'est d'ailleurs pourquoi je parlais de deux volets. Nous avons le volet thérapie qui veut dire cheminement pour savoir ce que vous avez. La solution qu'on doit apporter à votre problème doit être correspondante à votre problème. Et ensuite, on vous donnera les clés pour que désormais vous puissiez éviter ce mal pour qu'il ne s'exprime pas. C'est ce qu'on appelle les formations. Et ces outils techniques sont disponibles parce qu'il y a cette étape première d'abord, il faut aller être aidé. Lorsqu'on est malade, on doit être soigné. On ne se soigne pas soi-même. C'est de l'auto-suicide, c'est de l'automédication. Et si vous le faites spirituellement, c'est de l'automédication spirituelle. Et les choses vont se compliquer. Ça ne sert à rien de jouer les Rambo spirituels, non. Attention. Et donc, pour ceux qui n'ont pas de problème spirituel, il faut aller à l'information préventive. Cela s'appelle information des formations dans des domaines précis. Et dans ce cas, par exemple, comment éveiller votre Atum ou Kundalini, connaître le nom spirituel de votre énergie magique sexuelle, comment opérer l'élévation et la stabilisation surtout, et comment l'utiliser. Même au cours d'un rapport sexuel, vous pouvez utiliser, vous devez utiliser votre énergie magique. Mais tout cela ne s'apprend pas sur les réseaux sociaux, je suis désolé. Je rappelle que pour les consciences qui sont avec nous pour découvrir leurs dons et talents, vous devrez savoir les activer. Nous allons nous retrouver donc jour de pleine lune, donc ce 13, pour découvrir, parce que les consultations sont terminées. Tout passe par la consultation. Qu'on ne vous mente pas. Les consultations sont terminées, les documents sont tout prêts, les informations y sont contenues. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez vous-même le faire. Et pour ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, je vous ai dit, le dimanche 16 février, vous allez bénéficier d'une thérapie, voilà. Cela s'appelle la thérapie anti-sorcellerie. Pourquoi? Parce que si vous avez des blocages divers, et ces blocages sont dus à la sorcellerie, je vais d'abord vous faire une consultation. Écoutez les divinités qui vont me montrer le chemin et ensuite allez voir la divinité qui s'en charge pour qu'elle puisse vous décharger. Voilà comment ça se passe. Et ensuite, si vous êtes déchargé, vous pouvez chercher maintenant à aller connaître les clés. On ne peut pas vous former tant que vous êtes malade. C'est impossible. C'est comme dire à quelqu'un qui arrive, qui a le cancer par exemple, je vais t'apprendre comment éviter le cancer. Je vais t'apprendre comment éviter le cancer. Ça ne va pas, non? On est où là? Allez-y à la thérapie, la vraie. Et ensuite apprenez pour éviter que cela n'arrive. Ce n'est pas une salutation. Je protège mon Dieu. Très vite.